Et quoi alors? Toi, mais à quand il y a un référence de comment des boutons de médias et de la camion. Donc, il m'a montré le tu finis de bon, naïf, bon, et là, mon don, nous avons un camion. Fini, CSB, vous êtes une référence. À travers vos différents syndicats, il te combo pour avoir exiger l'air et n'ami de l'air, mais pour y a qu'à retraite. Mais des millions de retraites pour former collectif Dion. Maounablo bon de Poléo Binadjaï. CSB nous devons nous aider pour la somme les bonnes et d'affaires faut tomber. Bon a une référence miton. Bon a mené lutte des parce que 2020 on va dire péré et va vous bureau d'embauche unique bodo problème créé lui et les deux grands bodo nous a causé de métaphore mi derrière minajo aso atelier doa minajo sauver map similaire doa on est toujours derrière eux minakoro avant les fouets donc cérémonie de distinction de Midjamblo Egbeyo Mimoro et succès d'Akoué Nani Bodani Awa Dijan Mebi et il y a qu'un homme de SG Kassa Mamposi comme Nado de Mihun Nouale bon Minablo Miton Ganji Ndokunumi. Merci beaucoup. Madame Faboutou. Merci. Vous avez la parole. Si on a awazo kaka adjambe azo si on a besi 18 ans a rien be azo bon a hosu nanje na prendre en charge à partir de 18 ans kaka zé 60 ans dion akalazo wa kan wazo na de et dona no jokwe régulièrement do CNSS nous do e ma jokwe nous a wa retraite a do droit ni a nous tatone a beazo et dona déclarer bon régulièrement et a no a versé quoi do CNSS nous when nous a wa po CNSS na ende we quoi John we soumet CNSS na no calculer mais na no quoi to US soumet akabe azo bola azo wa we asibla accident pour nous de po et ma quoi John we qu'est-ce si prendre en charge doit la zo wa pour accident ni et gbejeme et mona accident azo ou tout si accident ya blo mais non prendre en charge bon a tojoué kaka bon azon tuena bobi ban debo be azome accident on de ablo et le grave de na bon mais rien mais na va servir to gudo ben a prendre en charge enyo gudo à la valo azowa bodovi a rien a déclaré bon soumet et na non a vikwe kaka zei kwe vianado kwe konukunokpo mais tu as vikwe il faudrait que vienne na le azome yiwe kabi enalo azode plonwe bon ouema de khlela ela azome ye kabi ela azoplowe enyo na no zobo soumet et non na chakiwe adale nous vilokpo kakaze vi aizen a rien déclaré kakaze vi aizen do mengon bon mena prendre en charge enyo gudo awazo kaka boado kwe kande pour 60 ans ana retraite akajan retraite c'est on nous quoi mettons là ne magua et
pour 6 mois soi-disant bah na retraite ana koje vraiment tout les change bah rien ana va déposer vraiment tout le migon 6 mois pour 60 ans les va dire a rien ana va déposer au période de numéro a rien ana les va ya ou déposer dossier tout les domingo donc nous dossier animal droit tout est ni ma chimique à cause de CNSS de loi de soins par retraite cabis à retraite de soins intervalle union anaya otoga on a déposé dossier tout dossier mais quand tu mais non tient laisser un vraiment qu'aider imprimé DD bon mais non zenme et nous goudou vraiment tué photo à ton nous est la wazolo et quand tu es un certificat de travail et dans jeji a konoyi vi quoi nous vider là bon vraiment do ko nous kundo boa anavatia we manuele bona bede me bona déposer bon mais non liquider dossier maintenant yon demi mi ka wa fi o mba nu mini kanu bi o do yen tun we do me lopolopo bana mo dona ni mi kanu bi o kan ri we no mi on de ba me na timen mi o e na yon na mi ko ko mi ton matricule de travail 12-10. Il ne soit faut que mon fils aille KMD Wende. On a déposé le 24 août 2023. Mais quand j'ai été mon pension mo yua. Et vivinu on va CNSS dans mon maman, il maman gon. Bon et mon mibo. Bon quand ils ont perdu rami. Mais quand j'ai été éco pas mia. Nga ko sulu do ajin bon tuno ngo yin fi egbe di on na like mo ko mala ko do ne we dossier de ko ajine problème yen tone merci ndogbe mi ndogbe nu ple me on bi ndogbe nu ba che retraité le ndogbe nu invité CNSS dans la bi ndogbe nu CSTB si nous comptons les sous yen no ilo mi do alo check pa glele rigobert nous avons dit que, entre-temps, le gouvernement a donné une augmentation nous retraités les augmentation sur pension nous retraités les. Mais à ma grande surprise, même retraités 2023 dans les même débouement. Donc, nous avons merci. Monsieur Gilbert, monsieur Barthélemy, quand il y a le poids et déposer le dossier, le dossier autant. Nous, des fois, nous déposer le dossier, mais nous avons salaire ou d'autres dans des bureaux uniques d'embauche, mais nous avons salaire ou d'autres des millions, mais nous avons salaire, quoi mindu kaka bodo wazo sin début kaka ze fin donc et notre traîner perdé donc mais maman la plateforme on dit na télécharger donner le quoi chose si wazé boado wazona donc non zombo des fois nous a traîner perdé mais ni mi blo séance c'est la faut dire faut oui
ni mi hen we ma mi ton le wa mi na communiquer we ma mi ton le mi bon na y référence bon le ko bo ya so me on na y vérifier dossier mi ton ni go flemme de bon mi do besoin mi ton na you lo mi bon mi na rapprocher bon et we man de le mi le vol mi ba we mi na do mi bon dossier mi ton na monter mi na do level ya autant et yo mi na ba no ho de mi na ba cambia de ni wa c'est bon d'accord faut attendre et quand biolo et liquider dossier en 2023 gouvernement qui a logé mais quoi n'a dit nous retraités et dès qu'on a constaté augmentation et loi décret des temps et dans le décret mais retraité jusqu'au 31 décembre 2023 jusqu'au 31 décembre 2022 et mais il y a dit décret dans Rodo et mais il y a dit pension et ton et nablo selon les tranches bon pelé na jajini quand il faut mettre le Rodo et quoi il retraité il retraité à part mais il retraité bon quoi ton pension est ton 31 200 ben il retraité 2023 bon pension minimale est le 24 000 mais il y a c'est un dollar mini don à 31 200 mais il y a ça c'est son pension des bounous retraité et dans le 31 200 mais il y a même si était un retraité 2023 comme quoi Thomas 31 200 mais il y a don à 31 200 mais pour la quoi ton 31 200 ben il retraité 2023 c'est un et d'Orodo mais il y a mais il retraité 31 décembre 2022 augmentation d'Orodo Fofoche, mais mon coup jamais. Fofo de Kahobi. C'est bon? C'est bon. D'accord. Fofo, Joachim Kahobi alors. Mais Jason là. Mais oui, retraité. Bon, belle à son le prise en charge. Belle prise en charge. Wende. Milazo, qu'est-ce qu'il y a en son cotisation, bon, mais on a une prestation. Disons, mais nous avons une prestation, mais nous avons l'air, nous avons vu quoi, mais nous avons accidenté, nous avons retraité. Quand nous avons le question, nous pour le quoi au CNSS mais je crois non il est assurance maladie des mères donc des ma je crois assurance maladie mère et il retraite à Ibo mais mi prendre en charge dia qu'est-ce nous y quoi associé côté nos métiers nous avons retraite mais maintenant prendre en charge année. Oui, je n'ai bio et de et do numéro miton. Donc je le que we essaie quoi do minano modo portable mitonji. Nous bio et ni pour jana do c'est comme moyen mblo continue ton do. Quand on est cambio quoi tu vois noa et alors de wa bono ayi. Donc il n'en blon mi bo. Minano mo portable ji bo idon nano yi akwe. Merci. Wessou Bertin Sabin. Où nous déposer vos matières. Il n'a pas reçu les roues bien cesse. Mais pension nous comptons il y a un million. Mon pension en décembre, c'est pension en mois. Bon, tout le que il y a un zéro pension janvier, ton dit nous.
mon janvier ton kaka je dion ko mon pension décembre ton n'est bon pour y ton pour ne nyando. Pour la pension, c'est parce qu'on cotise pour 10% qu'à la fin, on vous paye la pension. Pour les allocations familiales, c'est parce qu'on cotise pour 9% qu'on paye l'argent pour les enfants chaque mois. Pour les risques professionnels, en cas d'accident ou de maladie, c'est parce qu'on cotise pour 1 ou 4% que quand il y a maladie, pour exemple, il y a accident, que la CNSS dit bon, venez, je vais vous traiter. Donc pour l'assurance maladie, la CNSS ne prélève pas encore les cotisations. Est-ce que vous voyez? Mais il faut dire que le gouvernement a déjà décidé aujourd'hui que même les pensionnés, les travailleurs soient couverts par l'assurance maladie. Donc les tests sont en cours d'élaboration actuellement pour que d'ici à là, tous les travailleurs au Bénin et même les retraités puissent être couverts par l'assurance maladie. Donc c'est les dispositions qui sont prises actuellement pour que tout le monde, qu'il soit du privé ou du public, à la retraite ou en activité, puisse bénéficier de l'assurance maladie pour se traiter. Donc c'est ce qui est en cours actuellement. Donc d'ici à là, tout le monde sera informé des dispositions et saura comment il est concerné ou pas par l'assurance maladie. Non, le papa. Mais c'est le même problème que j'ai posé tout à l'heure avec papa Roger. L'année scolaire commence en septembre et finit en octobre. Donc comme maman a dit tout à l'heure, on peut déposer le dossier 6 mois, voire 1 an à l'avance. Donc les pièces qui sont fournies dans le dossier peuvent être passées au moment où on liquide le dossier. C'est-à-dire celui pour qui la pension prend effet en janvier 2024, les pièces de 2023 ne sont plus valables. Donc à la liquidation du dossier, on ne liquide pas les allocations familiales. Donc il doit rédiger à nouveau une nouvelle demande et produire les pièces de l'année en cours. Une simple lettre pour dire, monsieur le directeur général, je veux mes allocations familiales pour les enfants tel, point. Et vous mettez les pièces simplement. Certificat de scolarité pour ceux qui sont encore à l'école et contrat d'apprentissage pour ceux qui sont en train de faire l'apprentissage. Et vous déposez ça à l'agence CNSS d'Apapa. Et le dossier va suivre, on va vous liquider vos allocations familiales. Donc, papa, ce que vous allez faire, si vous quittez ici maintenant, vous allez faire un petit papier pour dire, vous n'avez pas eu l'allocation familiale avec la pension, vous souhaitez qu'on vous rétablisse dans vos droits. Et vous déposez ça à papa avec les pièces qui vont avec. Certificat de scolarité, et puis vous déposez à papa simplement. Et ça va suivre. D'accord? Il y a monsieur Kovi Théophile, papa Théophile, qui a parlé de l'abattement sur pension. Les 5% qu'on fait sur la pension à chaque fois. Donc, comme maman a expliqué tout à l'heure, la loi au Bénin dit la retraite c'est pour 60 ans. Maintenant, avant les 60 ans, comme elle a expliqué tout à l'heure, le travail peut se gâter. On peut dire, bon, aujourd'hui, on veut fermer la société parce que ça ne marche plus malheureusement. Bon, voilà papa qui a déjà 55 ans. Où est-ce qu'il va aller encore trouver un nouveau travail encore pour continuer à travailler? Donc l'État dit, bon, quand c'est comme ça, tu peux aller à la retraite, donc tu viens déposer ton dossier. Mais voilà que nous, à la CNSS, on s'attendait à ce que vous partiez à la retraite à 60 ans. Donc, entre 55 et 60 ans, il y a des cotisations qui ne vont pas venir. Donc, l'État dit, pour ne pas que la CNSS soit pénalisée, celui qui va avant les 60 ans, par rapport à l'année à laquelle il est parti avant les 60 ans, on fait un abattement de 5%. C'est-à-dire quoi? Celui qui part à 55 ans, ça lui fait 25%. Celui qui part à 56 ans, ça lui fait 20%. 57 ans, ça fait 15%. 58 ans, ça fait 10%. Et 59 ans, ça fait 5%. Mais le jour où l'intéressé rejoint ses 60 ans, s'il avait pension de 100 000 francs, on lui ramène ça simplement. Sans rappel. Il n'y a pas de rappel. On lui ramène la pension normale simplement. Papa Théophile, c'est bon, ça peut aller. Merci beaucoup, papa. Ensuite, il y a papa Paul qui a posé le problème de paiement par Momo. À la date d'aujourd'hui, c'est possible de percevoir la pension par Momo. Vous allez aller à l'agence MTN, s'il n'y a pas Momo sur le numéro, ils vont vous créer le compte Momo sur le numéro. Et vous allez prendre le papier, vous allez à la CNSS à papa. Et vous déposez simplement le papier pour dire, dorénavant, vous voulez percevoir la pension sur votre compte Momo. Ça, c'est possible aujourd'hui. Il n'y a pas besoin de formalité particulière pour ça. Il nous faut juste la fiche Momo qui dit que oui, tel numéro, c'est au nom de telle personne, et vous déposez ça à papa.
chaque fin du mois, la pension est virée sur votre compte Momo simplement. Il n'y a pas besoin de la banque, il n'y a pas besoin de quoi que ce soit. Donc c'est possible aujourd'hui. Pour ceux qui sont loin de Cotonou, qui n'ont pas besoin de venir à Cotonou pour avoir une banque avant de faire leur pension. Sur le Momo directement, la pension est virée chaque fin du mois. Il n'y a pas de problème. Monsieur Wessou Bertin. Je ne sais pas bien pour sa préoccupation. Et Wessou Bertin Sabin. Il n'a pas pension de décembre. Il n'a pas eu la pension de décembre. Papa Wessou, il va se présenter. Ce que vous allez faire, vous allez venir à la CNSS, à la direction générale à Kadiaoula. Vous venez au bureau 208. 208, au deuxième étage, bureau 208. Bureau 208. Oui, au deuxième étage. Oui, vous gardez la carte de pension et vous venez au deuxième étage du bureau 208. On va comprendre qu'est-ce qui s'est passé et faire le nécessaire pour que vous ayez la pension. Mais normalement, si vous avez déjà réclamé, ça doit être déjà bon normalement. Mais venez au bureau 208 au deuxième étage. On va voir avec les services techniques qu'est-ce qui s'est passé et la pension n'est pas tombée. Ensuite, monsieur Unga Victor, papa Unga Victor, il a posé aussi le même problème. Donc, papa, vous aussi, vous allez vous présenter à la CNSS au bureau 208 avec la carte de pension. D'accord? On va comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Normalement, c'est chaque 3 mois qu'on se présente et on vous vit la pension pour 3 mois. C'est pour ça que vous n'avez pas encore eu la pension jusqu'à présent. Donc, comme vous êtes présenté récemment, vous allez recevoir le rappel de la pension dans le mois de juillet. Vous allez prendre pour juillet et pour les mois passés ensemble. Vous allez tout prendre ensemble. C'est pour ça que ce n'est pas encore positionné. Mais comme vous êtes déjà présenté déjà, il n'y a pas de problème. Le traitement est déjà en cours. Vous allez recevoir le virement prochain. D'accord? Donc c'est bon, il n'y a pas de problème. Donc, oui, c'est déjà bon. C'est déjà bon. C'est à cause du contrôle qu'on ne vous a pas viré la pension. Parce que pour la CNSS, c'est chaque 3 mois. Vous allez, pour ceux qui sont dans l'Atlantique et le littoral, c'est à Papa là. Chaque 3 mois, on fait le contrôle. Il y a une équipe de la CNSS qui se présente dans toutes les villes de l'Atlantique et du littoral. Ils vont dans les mairies, que ce soit Pomasser, Ouida, Soavan, ainsi et consorts, et ils font le contrôle physique pour les pensionnés. Donc vous venez, vous présentez la carte de pension, on vous enregistre, et ça fait dans 3 mois encore. Donc le prochain rendez-vous de septembre, il faut vous assurer de ne pas être en retard et de le faire à temps. Voilà, donc le 10 septembre, vous présentez à Papa, on vous fait le contrôle physique, ça fait en décembre. En décembre aussi, pareil, on fait le contrôle physique et ainsi de suite. Donc pour tous ceux qui sont déjà pensionnés, le contrôle physique est important. Papa de nous. Donc vous aussi, à votre niveau aussi, il faut vous assurer que dans 3 mois, vous allez vous présenter pour le contrôle physique. Je ne sais pas si vous me comprenez. Sinon, si vous ne vous présentez pas, la pension ne sera pas virée. Donc vous vous présentez à Papa là, que vous êtes venu faire le contrôle physique. On va vous enregistrer et vous donner un papier pour dire rendez-vous dans 3 mois à telle date. Si vous êtes à Cotonou, si vous n'êtes pas à Cotonou, vous êtes peut-être à Calavi ou bien haut, il y a un communiqué qui va passer à la radio pour dire les retraités de la CNSS qui habitent à Calavi de venir à la mairie tel jour à telle heure. On va les enregistrer. Maintenant, si vous n'arrivez pas à vous présenter à Calavi, vous pouvez toujours venir à l'agence de Cotonou à Papa. Ils vont vous recevoir là et vous faire le contrôle physique et vous donner rendez-vous dans 3 mois. Donc, je pense que c'est bon. Assurance ici, à son dixième si côté comité de nous émineo, l'idée de bon, ouezunde do fine bominato, bon nous nous mi bomina de bénéficier de ni do mi prendre engagement na non nous qu'on nous néon manablo on mina hopé d'akolo kono joromi tole eya. Merci. Alors, entre-temps, avant l'ouverture de la cérémonie, vous avez dit que le
CSG confédéral a eu d'empêchement, mais il sera là avant la fin. Et effectivement, il a réglé ce qu'il a réglé, toujours dans le sens d'aider les travailleurs. Et actuellement, il est parmi nous. Je vais beaucoup le prier de saluer l'assistante et de venir nous dire un mot au présidium. Camarade LG, vraiment, sous vos ovations. Merci, camarade. Grand merci aussi. Je vous prie d'applaudir très fortement les spécialistes de la Caisse nationale de sécurité sociale qui n'ont été sollicités qu'il y a quelques jours. Ça fait juste quelques jours que nous avons joint le DG pour souhaiter qu'il nous envoie des gens pour entretenir des retraités et d'autres travailleurs qui cotisent à la caisse par rapport aux informations liées aux difficultés qu'on a par rapport à la caisse, par rapport à la pension, par rapport à, d'abord, même ceux qui ne sont pas encore retraités, ceux qui sont retraités, comment faire? Et promptement, ils ont réagi et ils nous ont envoyé, madame et monsieur, qui se sont donnés à l'activité de façon très correcte. Et ce qui est intéressant, et c'est ça que je souhaitais, la communication a été faite en langue nationale. C'est ça qui est important. Ce n'est pas tout le monde qui maîtrise le français. Et lorsqu'on parle directement en langue, les gens comprennent, ils posent leurs problèmes en langue et les gens répondent. Ça nous permet de savoir que nous devons chercher à nous instruire dans nos langues nationales. Parce que nous ne sommes pas français. Nous sommes béninois et nous devons chercher à nous instruire dans nos propres langues. J'ai suivi un peu comment les uns et les autres ont été intéressés par l'exercice. Et j'ai suivi comment nos collègues de la caisse, je dis collègues parce qu'ils sont travailleurs, comment ils se sont évertués à faire comprendre des choses. Et par la suite, ils ont encore ouvert leur porte pour dire « Présentez-vous à tel bureau pour avoir plus d'informations dans tel ou tel domaine ou pour tel ou tel aspect. » Une fois encore, je vous demande de les applaudir. Nous félicitons le groupe des retraités qui, au-delà de tout, a montré que seule la lutte paie. Ils se sont battus et ils ont gagné. Et à la fin, ils ont dit, bon, nous n'allons pas nous disperser comme ça. Nous devons nous réjouir. Et au-delà de la réjouissance, nous voulons aussi apprendre. Et c'est pour ça que, au lieu d'une simple fête, c'est devenu un séminaire. Ils sont venus nous voir pour dire, bon, on aurait souhaité que vous soyez là. Au départ, c'était simplement, on aurait souhaité que vous nous aidiez à avoir ici une salle. On va louer, nous-mêmes on est prêt à louer, mais on veut que LG, que tu viennes. Mais par la suite, on s'est rendu compte que ce n'était pas ça, parce que nous-mêmes on a vu qu'au-delà de la fête, il fallait que la manifestation nous fasse apprendre, nous soit utile. Et je crois que les autres aussi doivent tirer leçon pour que ça se fasse avec les autres travailleurs. Nous serons beaucoup plus en contact avec la caisse pour voir comment aider les gens pendant qu'ils ne sont pas encore à la retraite à connaître les prestations de la caisse
Parce qu'aujourd'hui, c'est partout, c'est la caisse. Que cela soit les sociétés privées ou les para-publics, partout, c'est la caisse. Comment est-ce que la caisse va nous aider à comprendre ces prestations? Je crois que c'est très important. Nous allons certainement vous solliciter beaucoup plus. Et comme eux-mêmes le disent, un de vos chefs de service disait hier, non, il n'y a pas de problème, ne vous en faites pas. Nous sommes disponibles parce que vous êtes même en train de faire notre travail. Nous n'allons pas marchander notre présence. Et j'ai vu que 2 personnes sont venues pour faire le travail. Ça veut dire que la caisse a pris ça au sérieux. C'est une très bonne chose. Nous allons serrer davantage de contacts entre nous pour pouvoir aider à illuminer et encadrer les autres travailleurs. Donc la fête a été belle. Je crois que même c'est ça la fête. Et les retraités, il y a d'autres qui ne sont pas retraités dans la salle, non? Les non-retraités sont dans la salle, non? Hein? Oui, ils étaient invités pour pouvoir suivre un peu ce qui se passe, pour aider les autres qui ne sont pas encore à la retraite. Donc, je vous dis une fois encore bravo, bonne fête, longue vie. Et je crois que tout ce qu'ils sont en train de faire là, c'est pour vous aider à vivre encore longtemps. Parce que si les problèmes sont résolus, que la pension peut être payée et même améliorée, vous allez vivre encore plus longtemps. Donc je vous souhaite une longue retraite, une bonne retraite, et je souhaite à nos collègues de la CNSS beaucoup de courage encore pour qu'ils puissent rester à notre service tout le temps pour que les travailleurs de notre pays bénéficient de leurs prestations. Je remercie les camarades responsables qui ont pris le devant, surtout Joe, ancien SG de la Sobemap, du syndicat de la Sobemap, et l'ensemble de la direction du collectif qui a pris l'initiative. Ceux qui ont dirigé et tout le temps ils se sont réunis, ils ont accepté de le faire. Ceux qui ont accepté de souscrire pour réaliser cet exploit, il faut faire un banc pour tout cela. Un banc. Une fois encore, bonne fête. Merci. Vous regardez. Voilà. Ça c'est d'autres. On devait avoir 2 corps. On devait avoir le secrétaire général. On a eu combien? 2. Applaudissez pour M. John. On m'appelle Joe Robert, retraité de la Sobemap 2023. Notre présence ici aujourd'hui rentre dans le cadre de ce que nous pouvons appeler l'oubli par rapport à nos primes d'accompagnement à la retraite. Et pour rappel, on devait nous donner ces primes-là en 2023. Mais ils ont fait de telle sorte que nous, on a été délaissés. Ils ont payé pour une catégorie et ils nous ont laissés. C'est ça qui nous a travaillé. On s'est dit, bon, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous nous sommes mis ensemble et nous sommes venus voir le secrétaire général confédéral, Kassamampo, qui nous a montré les chemins à suivre. Nous avons écrit aux diverses autorités. Ils ont traité au médiateur, au ministre des Finances, à notre liquidateur, tout cela, au DRH de la SOMAP. Tous se sont mis
Ils ont étudié le dossier et ils ont vu que quelque chose doit être fait. Et c'est ce qu'il y a. On a été payés, ils nous ont satisfaits. Et c'est ça qui a fait qu'aujourd'hui, nous nous sommes dit, on ne peut pas laisser cet événement passer. Surtout que nous avons encore d'autres problèmes. Par exemple, à la retraite, si nous tombons malades, comment elle va être traitée? Ça a fait qu'on a fait déplacer la CNSS qui est venue nous instruire sur un certain nombre de sujets. Et aujourd'hui, nous sommes aguerris pour savoir les démarches à mener pour que, si nous tombons malades, à quelle structure s'adresser. Nous avons su maintenant aujourd'hui que les démarches à faire. Ce que nous souhaitons, c'est que ce qui est arrivé à nous là, pour qu'on ne commence pas à courir avant d'avoir accès, de pouvoir bénéficier de primes d'accompagnement à la retraite, que cela n'arrive plus. Et nous avons exhorté nos syndicats qui sont encore en fonction aujourd'hui d'œuvrer pour que ceux qui vont venir après nous là, puissent bénéficier de ces primes d'allocation sans tambour ni battant, sans problème. Parce que c'est quelque chose qui nous accompagne. Nous travaillons dans la précarité. Et au moins ces fonds-là nous accompagnent et nous soulagent. Donc c'est pourquoi nous demandons au gouvernement aujourd'hui que ça là soit pris en compte, que le bureau d'embauche unique prenne ça au sérieux pour aider les gens qui vont suivre notre promotion pour qu'ils ne trouvent plus les mêmes difficultés que nous. Est-ce que vous voyez? Mais moi-même, je m'engage à œuvrer. Je vais me déplacer en personne pour aller vers ces autorités, plaider le cas. Je suis sûr qu'ils vont me comprendre, comme ils ont fini par me comprendre, par nous comprendre et nous accompagner maintenant. Je suis sûr qu'avec les plaidoyers, avec notre démarche, ils vont nous écouter et ils vont nous accompagner.